Bonjour, merci de votre accueil. Je suis ravi d'intervenir en fait, et c'est vrai que je travaille sur la prospective et surtout sur la Bretagne. Et ce qui me frappe aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde vraiment d'incertitude et il est de plus en plus difficile d'avoir une vision prospective. Il y a des paramètres complètement inconnus. Je vais donner qu'un exemple, c'est le coût de l'énergie. On nous dit, en gros, le prix du Brent du pétrole était à $10 en 1999, il est à 115 aujourd'hui, donc c'est un prix, seul prix qui est payé par once en l'espace de 12 ans. Et en fait, certains nous disent, on a dépassé le peak oil, on va encore avoir un prix qui va s'enflammer. À l'inverse, d'autres nous disent qu'avec le pétrole et le gaz de schiste, les prix de l'énergie vont s'effondrer. Alors ça paraît très loin tout cela, sauf qu'après, pour par exemple les déplacements des périurbains dans le pays Vantec, tout change selon que le prix soit à 2-3 euros de litre ou selon qu'il soit à 40 centimes. Donc on a toute une série de paramètres aujourd'hui qui apparaissent extrêmement délicats à cerner. Deuxième point, c'est que la prospective aussi, c'est moins être jouer les devins que d'essayer de se projeter dans l'avenir et d'avoir une véritable stratégie d'aménagement territorial. Ça ressemble un peu à l'utopie, c'est-à-dire que la prospective, c'est également essayer de fédérer les gens sur quelque chose de partagé, avoir une vision relativement claire pour l'avenir, avec après des tendances lourdes, et puis peut-être quand il y a des modifications, on essaye de raccrocher le projet territorial que l'on peut avoir aux évolutions du monde contemporain. Alors, je vais l'exposer en deux parties, on m'a donné 40 minutes. D'une part, en voyant les tsunamis auxquels on est confronté. Ayant beaucoup travaillé sur la vitesse, sur l'accélération dans nos sociétés, le sacre du temps présent, je constate qu'on est dans une société où la plupart des paramètres sont en plein bouleversement. Donc il est encore plus difficile aujourd'hui qu'hier d'envisager le futur. On est vraiment dans un tsunami un peu global que je vais évoquer dans une première partie, puisque je suis en train d'écrire un ouvrage de prospective sur l'avenir breton, et donc je travaille un peu tout l'été là-dessus, sur ces 5 bouleversements qui nous concernent. Et deuxième partie, beaucoup plus pratique, ou un peu avec une stratégie d'entonnoir, c'est voir qu'est-ce qu'on peut faire en Bretagne, qu'est-ce que les décideurs, dont vous faites partie, les acteurs, peuvent concrètement mettre en place pour essayer de produire du sens et de parvenir à quelque chose qui soit finalement, on est à peu près sûr qu'on ne se trompe pas trop. Mais c'est, vous l'avez compris, extrêmement incertain aujourd'hui. Alors première partie, donc les 5 bouleversements auxquels on assiste. Le premier bouleversement est de nature économique et concerne tout particulièrement la Bretagne. En effet, le schéma qu'on a de la Bretagne, scientifiquement, c'est 4 piliers d'activité que sont l'agroalimentaire, que sont l'automobile, issu des années 70, des années Céline, etc. C'est les 4 filières, l'agroalimentaire, l'automobile, tout ce qui concernait l'électronique, notamment dans les emplois de production et les télécommunications, et enfin tout ce qui était chantier naval et industrie d'armement. Ces 4 secteurs aujourd'hui sont mis à mal, de manière cumulée. Ce qui évidemment pose la question du futur des activités économiques bretonnes. L'agroalimentaire, les emplois se maintenaient jusqu'en 2008 avec des emplois productifs et industriels qui progressaient relativement en Bretagne. Aujourd'hui, entre Doux, GAD, etc., je ne vais pas faire toute la litanie des groupes qui souffrent, on a des filières qui sont extrêmement menacées. Et je peux même vous dire que parfois, sur certains vaisseaux agroalimentaires, si 2-3 planches craquent aujourd'hui, c'est l'ensemble des vaisseaux qui coulent. Donc on est dans une situation grave qu'on retrouve dans l'automobile. On est passé entre 1999 et 2009 de 25 000 emplois sur les 5 départements bretons à 11 000. Et certains envisagent la fermeture de PSA à Rennes. C'est un peu un spectacle polichinelle, même si différents acteurs essayent de trouver une échappatoire. Troisième point, tout ce qui concerne l'électronique et les télécoms, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Fragilité qui concerne surtout les emplois productifs, alors que tous les emplois, par exemple, tout ce qui concerne les emplois plus de haut niveau, eux progressent, emploi décisionnel, emploi de programmation, etc., ce qui est très bien. Et avec des bonnes réussites, PIBS, Atalante, Atalante, etc. Et le dernier point, également, une économie qui est très dure en termes d'emploi pour la DCN, l'Orient, Brest et certaines activités en fait donc militaires. Donc le bilan est effectivement une sorte de tsunami économique qui concerne la région. Deuxième point nouveau, c'est que l'on ne peut pas en plus
en appeler aux collectivités pour être les soutiens de ces crises économiques. En effet, la deuxième révolution est d'ordre politique. Les 30 glorieuses sont définitivement finis, rien ne sera plus comme avant. À un temps où l'argent se fait rare, 1800 milliards d'euros de dette au niveau de l'État. J'en parlais avec Claudine Breton qui me disait que finalement la marge de manœuvre vraiment stratégique du département de Côte-d'Armor avait fondu comme neige au soleil. Il avait avant 32 millions d'euros à peu près où il pouvait vraiment avoir des choix stratégiques. Maintenant, ce sont un peu des gestionnaires sociaux, au-delà d'avoir une véritable dynamique ou de pouvoir instiller une véritable dynamique de projet. Donc on est dans cette situation aussi où les collectivités sont étranglées, ce qui pose plein de questions sociales notamment. Troisième révolution qui me semble essentielle, c'est bien entendu la révolution du numérique, qui est un point crucial parce qu'on ne voit sans doute que 5% actuellement des mutations que cela va entraîner. C'est-à-dire que tout est recomposé, notamment pour le secteur tertiaire. C'est-à-dire qu'on a en France fait une erreur stratégique, monumentale, de croire que les emplois du futur seraient basés sur une animation, je simplifie bien entendu, c'est un peu la SAP, mais une animation par le tertiaire. Il fallait 80% de bacheliers, on a supprimé 800 000 emplois industriels en 10 ans, sauf que la révolution numérique entraîne une forme de court-circuit des emplois tertiaires intermédiaires qui ne créent pas de véritables valeurs. Aujourd'hui, la nouvelle géographie est très fondée sur 3 points. Je veux, je clique, j'ai. Et regardez par exemple les agences de voyage. Quand vous demandez aux jeunes étudiants à Rennes 2, moi je leur demande souvent, est-ce que vous allez aller dans une agence de voyage pour faire du tourisme? Ils vous regardent avec des yeux un peu écarquillés. Virgin qui a fermé, il y a moins de services culturels parce que les gens achètent directement et c'est souvent plus rapide, moins onéreux, etc. Regardez les difficultés des petits commerces dans les bourgs et dans les villes. C'est aussi des logiques de ce que l'on appelle, c'est un peu scientifique, la désintermédiation, où on a des phénomènes de désintermédiation. Et du coup, on a des emplois qui se créent pour les livraisons, avec les concurrents de la Poste, par exemple. Une belle boîte dans le pays de Morlaix qui a recruté beaucoup et diffuse des colis dans tout le pays de Morlaix. Mais avec après toute une série d'emplois qui vont, selon moi, être attaqués. Alors c'est avec l'administration, éventuellement la e-santé, même si tout n'est pas remplacé par le numérique, on a une lame de fond qui va fortement toucher les pays qui ont cru dans le tertiaire et ont oublié les valeurs productives industrielles. En liaison avec ce point, quatrième révolution selon moi, c'est une révolution d'ordre sociétal avec l'apparition des jeunes de 14-15 ans qui ont des comportements et des valeurs totalement différentes des nôtres. J'ai pas mal travaillé là-dessus cet été, réalisé différents entretiens avec pas mal d'enfants, j'en ai fait quelques-uns, et puis également avec d'autres, et en parlant aussi beaucoup autour de moi, un peu dans tous les milieux. Et c'est vrai qu'on a un peu une sorte de mutant, un nouveau genre humain qui apparaît, avec des gens qui savent beaucoup plus de choses que nous à leur âge de manière superficielle, par contre approfondissent peu de choses, sont dans une culture du zapping, et surtout ne placent pas les valeurs du développement économique dans les mêmes fondamentaux que notre génération, ou surtout la génération des 30 glorieuses. Ils ont une connexion, ils ont de quoi manger, ils ont de quoi dormir. Internet satisfait leurs loisirs, les réseaux sociaux, les rencontres, écouter de la musique, regarder, télécharger de manière plus ou moins légale les films. Où sont leurs utopies? Où sont les utopies de ces générations de 15-20 ans? Auront-ils envie pour quelque chose qui touche au SMIC d'acquérir des biens, d'avoir des télés? Non, Internet, non. Auront-ils envie d'avoir des automobiles? Auront-ils envie d'avoir cette même logique un peu d'accumulation de biens, alors qu'on est un peu placé dans ces valeurs-là, finalement, le développement de nos sociétés? C'est loin d'être évident. Si vous observez les comportements de vos enfants, le fait de se lever, ils sont, le matin, par exemple, parfois peut paraître une contrainte. Ils sont dans des logiques de bien-être, de temps libre, se coucher tard, se lever tard, tout ça représente une forme idéale, et pour l'instant sont assez peu soumis à des contraintes. Pas tous, je généralise et je suis une force de trait du temps imparti, mais vous avez quand même cette tendance-là, avec une question qui est clé: appartiendront-ils à un territoire? Seront-ils bretons? Auront-ils envie de se souder pour différents projets, pour prendre une entreprise, pour se lancer, vu que la situation économique de leurs parents, par exemple, prouve que c'est difficile, et
un moment de taxe, que parfois les différences entre les gens qui ne travaillent pas et ceux qui travaillent, c'est pas si évident que ça. Allez savoir. Donc c'est la quatrième point qui me semble clé et sur lequel je peine à trouver des études sérieuses en France. On s'en occupe pas, alors que, en ayant pas mal travaillé, je disais, sur la vitesse, le temps, les techniques jouent des rôles vraiment essentiels pour bouleverser les comportements. Des thèses aujourd'hui transhumanistes disant qu'on va avoir une sorte de nouveau genre humain qui va apparaître, hyper connecté. Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut réfléchir à ça aussi, c'est une évolution de fond. Enfin, dernier point qui est tout à fait crucial, bien sûr, c'est la révolution et les contraintes écologiques, qui ne pèsent pas directement sur la Bretagne en tant que telle, mais qui sont quand même, avec le réchauffement des gaz à effet de serre, quelque chose d'inéluctable qui pèse sur l'ensemble des êtres humains et conduisent peu ou prou à changer nos comportements. Alors après, c'est très compliqué, encore une fois, on a des paramètres qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui, pour ça la perspective c'est très complexe. Exemple, il y a actuellement des gens qui travaillent pour en fait, transformer les émissions de gaz à effet de serre pour faire en sorte qu'elles ne soient pas nocives. Il y a des pièges de gaz à effet de serre au large de la Norvège. Donc on a des nouvelles solutions aussi qui apparaissent. Simultanément, je parlais de pétrole de schiste, de gaz de schiste, de relance du charbon. On voit bien que les contraintes économiques actuellement font qu'on repousse finalement ces contraintes écologiques qu'on considère un peu comme étant des obstacles au développement territorial, alors que pour moi, plus sûrement, les contraintes géographiques et environnementales doivent être perçues de manière bénéfique. Ce sont des signaux qui nous montrent qu'on a mal agi avec le milieu géographique et qu'il faut recomposer notre mode d'action pour avancer de façon différente. 5 bouleversements qui agissent de façon systémique, et on se dit, oula, comment essayer de voir finalement le futur, comment essayer de... Qu'est-ce qu'on peut faire à notre petite échelle, dans notre petite vie, à l'échelle d'une commune, dans notre territoire, etc.